Bonsoir à tous les habitants du Koweït et de Trois-Rouges. Bonsoir aux papas et mamans qui sont ce soir là pour écouter la manne fraîche. Que ce soit sur Facebook ou bien ici dans la rue. Quand nous sommes au Carrefour Koweït, devant le collège Petit Soleil. Je me présente. Je suis le pasteur Daniel et j'ai été engendré par mon père Christ Moïse, le Fils de l'homme, dans le royaume des cieux. Amen. Et le message que nous avons pour vous ce soir s'appelle la manne fraîche. C'est un nouveau message qui n'a rien à voir avec ce qu'on t'enseigne. C'est du nouveau, c'est tout frais. Alléluia. Et ce soir, nous avons un message pour vous. Papas et mamans, prêtez l'oreille à ce que nous avons à vous dire ce soir. Car il y a des prédicateurs véreux, des imposteurs qui se déguisent en anges de lumière, qui se font passer pour de vrais chrétiens, de vrais prédicateurs, de vrais ouins. Or, au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Alléluia. Et nous sommes là ce soir pour dénoncer ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux ouins, par la main fraîche et par la puissance de Dieu. Yéhi, je vais te le dire, ce soir, il n'y a pas long pour la main fraîche. Ça fait des semaines et des semaines qu'on défie Gédéon la Tchétchouva, mais il ne peut pas parler parce que lui-même il connaît affaire. Alléluia. Et ce soir, nous sommes encore sur lui. Quand Gédéon la Tchétchouva est un imposteur qu'on doit dénoncer. C'est pourquoi le thème de ce soir est le suivant. Pourquoi Gédéon la Tchétchouva est un bâtard? On te dit pourquoi? Parce que Gédéon la Tchétchouva c'est un bâtard. C'est un diable. C'est un démon. Et nous allons te démontrer ça. Pourquoi on dit ça? C'est le pourquoi qui est important. Je sais que tu l'aimes, hein? Voilà, mais je te le dis en même temps, c'est un bâtard. Voilà. Même si tu es fâché, on s'en fout de ça. Si tu aimes ça aussi, on s'en fout de ça. C'est que si on a un message à donner, on le donnera. Et il n'y a personne pour nous l'arrêter. Et il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a pas l'homme pour moi, pasteur Daniel. Il n'y a pas l'homme pour le Fils de l'homme, frère Christ Moïse. Il n'y a pas l'homme pour l'épouse ivoirienne. Que Dieu soit béni. Je vais donner que deux éléments. Deux, c'est suffisant. Pour vous montrer que Gédéon la Tchétchouva est un bâtard. Premier élément. Les symboles satanico-diaboliques auxquels il est attaché. Que Dieu soit béni. On va voir ça. Sachez-le, le ministère Zobel Agodio, auquel appartient Gédéon la Tchétchouva, ce ministère est basé sur des fables, sur des animaux fabuleux, sur des animaux mythologiques, sur des animaux diables. Et le premier symbole auquel ce ministère s'identifie, c'est le centaure. Le centaure, qui est un animal mythologique, qui est tiré de fables. Alléluia. Un animal fabuleux, c'est pas lui. C'est ça, voilà, le centaure. C'est un animal qui est mi-homme, mi-cheval. Depuis que tu existes, tu as une fois vu un tel animal. En Christ, ça n'existe pas. Mais dans le diable, ça existe. Et c'est sur ce symbole-là que le ministère Zobel Agodio est basé. C'est le démon qui soutient ce ministère-là qui est là. Le centaure. Ce n'est même pas biblique. Oh, Gédéon la Tchétchouva dit que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il dit ça de la Bible qui est son absolu. Maintenant, Gédéon la Tchétchouva, est-ce que le centaure vient de la Bible qui est ton absolu? Autrement dit, tu désobéis à ton absolu. Tu t'opposes à ton absolu. Donc tu es un bâtard. Ce symbole-là sort tout droit de l'enfer. C'est un symbole satanico-diabolique. On n'a jamais vu ça en Christ.
Le centaure, on n'a jamais vu ça dans l'œuvre de Dieu. Le centaure, Dieu ne s'est jamais identifié à un centaure. Mais Gédéon, qui se fait passer pour Dieu, s'identifie à un centaure qui est du diable. Alors, question, pour toi c'est comment? C'est un bâtard. C'est un bâtard tout simplement. Merci frère. C'est un bâtard. Un papier. Un maudit. Alléluia. Il y a des gens là qui devant son papier. Idiot. C'est un imbécile. Un imposteur. Un chien. Et c'est moi, pasteur Daniel, qui dit ça. J'attends garçon ici. Ça fait des semaines on est là. C'est pas non plus le dimanche. Mercredi dernier on était là. Aujourd'hui on est là. Dimanche on sera là. Si tu crois que tu es garçon, que tu es ouais, viens ici. Bâtard là. Mondia. Alléluia. Donc le premier symbole était du diable. Quand on a frappé ça, c'est tombé. Et à Gauthier, le père spirituel de Gédéon Latétouva a changé de symbole. Il a caché le centaure. Et puis il a pris un autre symbole qu'il a plaqué au mur de son temple. Entre-temps, le centaure était toujours derrière le rideau. Alléluia. Et le dernier symbole qu'il a soulevé, c'est celui-là. Le cavalier ayant une épée dans sa main est assis sur un cheval roux. Quand on rentre dans l'écriture, on voit que ce cheval-là vient du diable. Alléluia. Dans Apocalypse 6. C'est ça, hein? Dans Apocalypse 6, ce cheval roux-là, c'est l'antichrist qui chevauche contre l'église de Christ. Amen. Et c'est à ce symbole-là que Gédéon s'attache. On ne sait pas pourquoi. À chaque fois qu'il prend un symbole, ça vient de l'enfer. À chaque fois qu'il prend un symbole, ça vient du diable. Mais toi, tu es convaincu, tout ce que tu choisis là vient du diable. C'est parce que toi-même, tu es du diable. Alléluia. Et vous voyez, juste en bas, on a une photo pour la chimère. Juste en bas, on voit la photo. Quand on a frappé le cheval roux, quand on a tapé dessus par la parole, quand on a tapé ce cheval roux par la main fraîche, Gédéon a été effrayé. Il dit, ah, c'est qu'il a été découvert. Il faut que je trouve le moyen de cacher les choses pour montrer que moi aussi je viens de Dieu. Donc il va aller prendre encore un troisième symbole qui est encore plus diabolique que les deux premiers. Alléluia. Il s'est choisi quoi? C'est en bas ici. Hein? En bas ici, c'est un lion. Un lion crachant du feu. Et le lion crachant du feu, c'est un animal fabuleux. Il sort des fables. C'est un animal diabolique. C'est un animal mythologique qui n'est pas en Christ, qui n'est pas un symbole de Dieu, mais qui est un symbole du diable. Car la chimère est du diable. C'est pourquoi nous disons que Gédéon est un bâtard. Bâtard là. Alléluia. La chimère n'est pas de Dieu. Quand on a frappé ça, quand on a tapé la chimère, Gédéon a été effrayé. Dis non. Allez, si vous êtes garçon, allez connaître Gédéon. Il y a des Gédéon là, il sait qui on est. Son père spirituel à côté, on a chaos ça. Lui aussi on a chaos. Et même de loin, on le chaos. Tellement on a limé Gédéon, on a limé les trois symboles. On a frappé. Il a vu que c'était frère. Qu'est-ce que Gédéon va faire? Il fait un tour à Tivo. Pour aller connaître son féticheur. Pour que son féticheur le ouaille. Quand il revient sur Abidjan, il achète des grands rideaux jaunes. Vous voyez qu'ici là, vous voyez, dans son tabernacle là, la chimère était là, ça c'était avant. Le lion crachant du feu était là, collé sur le mur de la temple. Et Gédéon est en chair. Il était fier de ce symbole là. Mais quand la main fraîche a dénoncé le caractère diabolique de ce symbole, Gédéon a été effrayé. Et dernièrement il est venu, il a acheté un grand rideau jaune qu'il a pris pour cacher tous les symboles diaboliques. Alléluia. Nous sommes Gédéon, ton bâtard. C'est un bâtard. Il a attaché la paix, un gros rideau jaune qu'il a pris pour cacher tous les symboles. Or, les trois symboles satanico-diaboliques sont toujours derrière le rideau jaune. Mais il ne veut plus que les gens voient clair dedans. Donc il va faire ça en sourdine maintenant. Il va vous faire croire que bon, il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus de symboles diaboliques. Parce que le rideau jaune cache tout. Mais derrière les trois
démons sont toujours là. Amen. Mais nous, les hommes de la manne fraîche, Amen. nous les saints, nous les justes, on a vaincu ces 3 démons-là. Alléluia. Et le ministère de Zobel-Agodo est tombé. Amen. Et c'est tombé pour toujours. Amen. Gédéon ne pourra plus jamais se relever. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur. Amen. Gédéon ne pourra plus jamais se relever. Amen. Et avis à l'attention de tous les faux pasteurs. Je vous le dis, quiconque se lèverait dans ce pays pour empoisonner l'atmosphère prophétique, pour empoisonner l'environnement spirituel, il va nous croiser sur son chemin. Amen. On a déjà fait d'une bouchée Kakou Philippe. Aujourd'hui, on fait d'une bouchée Gédéon Latetoufa. Maintenant, au suivant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Tu caches ça pourquoi? Tu achètes le rideau là. Tu as caché tous les symboles là pourquoi? Si tu penses que c'était de Dieu là, pourquoi tu caches ça? Et pourquoi tu n'expliques pas à ton peuple? Selon la Bible, ça là, ça veut dire quoi, Chimel? Le santon veut dire quoi? Faut nous expliquer ça? Tu n'expliques pas ça par exemple, on te défie, on dit faut expliquer. Tu n'expliques pas. Pourquoi? Parce que tu es un bâtard. Amen. Un chien. Gédéon Latetoufa, c'est un chien. Amen. C'est un maudit. Amen. Son bas-pied. Son maudit. Amen. Fils de bâtard. Amen. Toi-même étant bâtard. Amen. Ton père Kodjo était un bâtard. Amen. Un sorcier. Amen. Un féticheur. Amen. Et toi aussi. Tu vas le suivre en enfer là-bas. Amen. Idiot. Amen. Ignorant. Amen. Idiot. Amen. Gédéon Latetoufa est un idiot. Amen. Il connaît rien de Dieu. Et puis c'est lui bavard. Il bavard du bavard. Et vous, il a été séduit par la récitation des versets bibliques. Mais rentrez dans son enseignement, vous allez voir qu'il est du diable. Amen. Rentrez dans ce qu'il enseigne là. Ne soyez pas, comment dire, émotif. Prenez votre calme. Au-delà des récitations bibliques, qu'est-ce qu'il prêche? Va dans son enseignement. Tu vas attraper le diable là. Amen. Car je tout va, c'est un bâtard. Amen. Il a enseigné que tout chrétien peut pécher. Et que c'est normal que tout chrétien pêche. Et que lui, Gédéon Latetoufa, il est un pécheur. Très bien. Amen. Tu es un pécheur. Très bien. Je vais te montrer par les Écritures la place du pécheur devant le Seigneur. Amen. Idiot que tu sois. Et ça, c'est le deuxième élément que nous relevons pour montrer la bâtardise, pour mettre en relief la bâtardise de Gédéon Latetoufa. Amen. Ces fans, ces fanatiques, ces idolâtres sont fâchés. Ils nous insultent sur le net. Ils nous menacent. J'ai dit, il faut laisser Internet là. Et puis ton bec, menace là. Viens mettre ça à exécution ici. Des lâches comme ça. Tu n'es pas garçon, c'est sur Internet tu peux parler. Viens ici à nu, dans la rue. Ici là, c'est un terrain neutre. Tout peut arriver. Tous les coups sont permis. Si tu penses que tu es toi, viens sur le terrain ici. Amen. On t'attend dans l'arène. Car c'est là, les gladiateurs, les guerriers se révèlent. Amen. C'est pas en se cachant derrière un téléphone. Tu n'es pas un homme, tu es une femmelette. Amen. Idiot que tu sois. Amen. Pas bien là. Bâtard là. Amen. Alléluia. Amen. On en revient au deuxième élément que j'ai relevé tout à l'heure. Gédéon dit qu'il est un pécheur. Et que c'est normal que tout chrétien pêche. Que lui, de toutes les façons, lui pêche, il est un pécheur. Mes frères, aucun pécheur ne peut prêcher la parole de Christ. Amen. Si tu es un pécheur et que tu prêches la parole de Christ, c'est que tu es un bâtard. Amen. Et il va te montrer ça. Là tu en prends 1 Jean 3. Avant d'en arriver au péché, je voulais vous montrer que l'Écriture met en garde les croyants contre les fables. L'Écriture met en garde les croyants contre les fables. Dieu dit de ne pas s'attacher aux fables qui sont du diable, de laisser ça de côté pour s'attacher à sa sainte doctrine. Or, c'est sur ces fables-là que Gédéon Latetoufa, lui, s'attache. En s'attachant au centaure et à la chimère, le lion crachant du feu. Ça, c'est des fables. On va lire l'Écriture par rapport à ça. 2 Timothée 4, verset 4. On va faire vite hein, à cause de la pluie. Donc, on ne sera pas long. Mais le peu qui est là, c'est un kinjal qu'on va envoyer à Gédéon Latetoufa. Amen. 2 Timothée 4, verset 4.
On a trouvé? Frère, dépêchons-nous s'il vous plaît. 2 Timothée 4, verset 4. 2 Timothée 4, verset 4. C'est bon? Oui, c'est bon. Lecture. Lecture. 2 Timothée 4, verset 4. Oui. Je commence au verset 3. Merci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. la sainte doctrine, Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Amen. Quiconque se tourne vers les fables se détourne l'oreille de la vérité. Amen. Quiconque se tourne vers les fables se détache de la sainte doctrine. Amen. C'est donc un bâtard. Amen. Alléluia. Amen. Quand la chimère, c'est une fable. Le centaure, c'est une fable. Dieu défend aux croyants de s'attacher aux fables. Et toi, je dois la détourner. Toi, c'est à ça que tu t'attaches. C'est qu'entre toi et Dieu, il y a séparation. Mais vous ne connaissez même pas. Tu es du diable. Tu es un bâtard. Amen. On arrive maintenant au péché. 1 Jean 3. Versets 5 à 6. 1 Jean 3, verset 5 à 6. Car j'ai donc la Bible dit qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Et que tout le monde peut pécher. Et que c'est normal que le chrétien pêche. Et d'ailleurs, lui-même, il est un gros pécheur. Ok, on va te montrer d'où tu viens, toi le gros pécheur. Parce que moi, pasteur Daniel, je ne suis pas un pécheur. Amen. Je suis un saint. Amen. Je suis pur. Amen. Et il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Toi, si tu es un pécheur, tu es un bâtard. Amen. Ton maudien. Amen. Idiot d'idiot. Lecture. 1 Jean 3, Oui. verset 5 à 6. Oui. Or, Oh, vous le savez, vous le savez, Jésus est apparu Jésus est apparu pour ôter les péchés. pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui Et il n'y a pas en lui de péché. de péché. Quiconque Attends un peu. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Les péchés de qui? Mes péchés. Et les péchés de mes frères, de mes soeurs. Quand on note quelque chose là, ça existe encore? Amen. S'il y a un papier ici que j'ai ôté pour enlever là, il y a un papier encore? Il n'y a plus. Si je dois ôter mes péchés, où est le péché encore? Continue la lecture. Quiconque demeure en lui Demeure en Jésus. ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque Pêche pêche ne l'a pas vu. n'a pas vu Jésus. Il n'a pas connu. Il n'a pas connu. Amen. Alléluia. Oh, c'est donc des pécheurs. J'ai donc pêche. Le Seigneur dit, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Amen. Donc Jésus n'a pas connu Christ, il n'a pas vu Christ. C'est pourquoi c'est un pécheur. Et en tant que tel, tu ne peux qu'être qu'un bâtard. Amen. Gédéon s'est trompé de père. Il pense que Jésus est son père. Or, en réalité, c'est le diable qui est son père. Quand Jésus ne pêche pas, il n'y a pas en lui de péché. Donc, si tu as de lui, toi aussi, il ne doit pas avoir en toi de péché. Amen. S'il y a en toi des péchés, c'est que tu es du diable. C'est aussi simple que ça. La parole. Amen. Donc, Gédéon, tu t'es trompé de père. Tu t'es trompé de cours. Tu t'es trompé d'œuvre. Voilà. Oui. On dit il y a une question. Il peut venir en même temps. On va enflammer. On va attaquer direct. Donne-lui le micro. Tu te présentes et puis tu poses ta question. Bonsoir, le frère. Bonsoir. Moi, c'est le frère Gérard. Oui. Je fais ma présentation. Je ne vais pas être long, puisque il y a trop beaucoup à dire. Et puis, je vais être très bref. Mais le plus important, là, Oui, sois direct. voilà, Laissez le péché, c'est quoi? Parce que moi, Oui. le péché, un chrétien commet point péché. Et le péché, là, je sais qu'est-ce qu'il est. Un chrétien ne peut jamais connaître ça. Commet ça. Mais il y a les péchés et puis il y a le péché. C'est ça le chrétien ne connaît pas. On ne veut pas, il ne doit pas franchir ça, et il ne doit pas faire ça. Si, non, il y a. Il parle de quel péché, en fait? Il parle de quel péché? Parlons, les initiés, la parole. Mais tu dis il y a le péché, il y a les péchés. Le péché c'est quoi?
C'est le péché qu'un chrétien ne commet pas. Mais c'est quoi? Peut-être que vous ne connaissez pas pourquoi tu dis que non, tu es... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Faut parler, c'est une question de pose. Viens bien comprendre ta question pour te répondre. Donc le péché c'est quoi? Nous-mêmes on a base Gédéon. Le péché c'est quoi? Le péché, on fait gagner en temps. Hein? Le péché, c'est de blasphémer contre le Seigneur Jésus, de ne pas croire en le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Voilà, c'est là le péché. Quand tu es sauvé, tu crois en Christ et tu te fais baptiser par son nom, tu es chrétien. Tu n'as jamais connu péché. Donc, réfuser que Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas mort, il n'est pas... Voilà, le péché là, c'est croire en Jésus. De ne pas croire en lui. Là, tu as le péché. Là, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout, même nous tous, là, on pêche. Le péché, regardez, il y a plusieurs péchés. Oui, c'est quoi? Donne-nous au moins 3 exemples. Le péché, bon, convoisie, c'est le péché. Tu convoites, tu regardes, pèse, c'est péché. Tout ça, là, on pardonne. Maintenant, encore, un seul exemple. Dis encore. Non, mais il y a... Pendant tout ça, là, c'est quoi toi tu fais? C'est quel péché toi tu commets? Là, c'est les péchés. Oui, les péchés là. Dedans, c'est quoi toi tu fais dedans? Il y a plusieurs, tous les jours que Dieu fait. Je parle de toi, je ne parle pas des autres. Oui, toi, tu fais quel péché? Moi, tous les jours que Dieu fait, je pêche. Tu fais quoi? Parce que je convoite, j'insulte, je peux faire palabre. Ça peut arriver que... Tu commets adultère? Ouais, je peux commettre... Non, non, tu commets adultère? Tu commets adultère? Non, non, on ne commet pas adultère. Tu commets impudicité? Non. Toi, tu es sûr que tu dis la vérité? Alléluia. Comment tu dis que combien adultère là? Je comprends pas. Je te demande une question. Tu commets adultère? Alors quand tu es devant la caméra, tu ne peux pas bien répondre. Pourquoi? Ben ta femme de voir. Tu ne commets pas adultère. Tu commets impudicité. Mais si tu convoites, c'est que tu peux commettre adultère? Oui, mais à combien adultère là? Et tu as commis adultère? Quand quiconque convoite, tu as commis adultère. Donc tu es un adultère. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Merci, merci. 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 Le péché. S'il te plaît, on a compris. On a compris. Oui, on a compris. Le péché. On a compris. Voilà. Merci beaucoup. On vient. J'ai dit quelque chose. On vient. Oh, c'est pas vrai. C'est intéressant la parole. Eh, la pluie, il avait fait quoi? Ouvrez la caméra, s'il vous plaît. Mais que ça pourrait voir. Parapluie, s'il vous plaît. Non, tu mets dessus comme ça, c'est tout. On voit. Bon, que Dieu soit béni. On va continuer au réveil. Prenez Ephésiens 2. À partir du verset 4, je crois bien. Ephésiens 2. À partir du verset 4. C'est pour revenir un peu sur ce que le monsieur avait dit. Les chrétiens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils croient. Ils sont trop bizarres. Oui, frère. Le micro. On va lire un peu. Lecture. Mais Dieu, oui, qui est riche en miséricorde, oui, à cause du grand amour, oui, dont il nous a aimés, oui. nous qui étions morts. C'est Ephésiens 2. D'accord, allons-y. Nous qui étions morts, Oui, par nos offenses, oui, nous a rendus à la vie, oui, en Christ. oui, C'est par la grâce, oui, que vous êtes sauvés. oui. Non, non, attends. Ok, je vois. Ah, c'est Romain. Voilà, Romain plutôt. Je me suis trompé de verset. Romain, c'est 8. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. C'est Ephésiens 2 là. Verset 8 à 10. C'est Ephésiens 2. Je ne me suis donc pas trompé. Les lecteurs, les docteurs, ne me trompez pas. Voilà. Ephésiens 2, verset 8 à 10. Nous, on ne connaît pas Bible par cœur, mais on connaît la parole de Dieu. Voilà.
Ceux qui connaissent plus par cœur, c'est eux qui s'attardent à des fables, comme je donne la Jésus voir. C'est eux qui pêchent. Nous, on connaît la parole, donc on ne pêche pas. Ouais. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Car, c'est par la grâce oui, que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. oui, Et cela, oui, il ne vient pas de vous, ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. Oui, monsieur. Ce n'est point par les œuvres, Ce n'est pas par les œuvres. afin que personne ne se glorifie. Oui, Car car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Oui, ayant été créé ayant été créé en Jésus-Christ en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres qu'il nous a réservées. Et les bonnes œuvres là, il n'y a pas adultère dedans. Il n'y a pas convoitise dedans. Il n'y a pas impudicité. Il n'y a pas mensonge. Il n'y a pas animosité dedans. Il n'y a que la sanctification, la sainteté. Donc si tu pêches là, si tu commets adultère et tu convoites, sache que tu n'as pas connu Christ. Tu n'as même pas cru en lui. Car ceux qui croient en lui ne pêchent pas. On reprend 1 Jean 3, qu'on vient de lire tout à l'heure. On reprend ça pour lui. Que ça rentre bien. 1 Jean 3, verset 5 à 6. On va bien écouter ce passage là encore. Il n'y a pas goûté voir dedans. Goûter voir sexuel. Des génois, des attitudes. Ce bâtard des bâtards. Le premier né des bâtards. Alléluia. Alléluia. Et la pluie. Oh, c'est pas vrai. On les lit. Oh, vous le savez. Vous le savez. Jésus est apparu. On va là-bas. Allons. La mort même, c'est une solution. Après des questions. Après des questions. Pas peut-être des questions, mon ami. C'est bon? C'est bon? Ok. Silence s'il vous plaît. On continue le réveil. Donc on continue de lire 1 Jean 3 à partir du verset 6 jusqu'au suivant. Écoutez s'il vous plaît. Lecture. Quiconque demeure en lui. C'est pas passer le micro. Oui. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, n'a pas vu Christ et ne l'a pas connu. et n'a pas connu Christ. C'est pourquoi nous disons que Jésus a été qui était pécheur, que lui-même il reconnaît, n'a jamais vu Christ. Il n'a jamais connu. Amen. Et pourtant il le prêche. Amen. Comment tu peux prêcher quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pourquoi il peut prêcher pour des voies sexuelles. C'est pourquoi il peut faire l'apologie de la polygamie. Parce qu'il n'a pas connu Christ. C'est un pécheur patenté. Il a un goût prononcé pour le sexe. C'est quand il fait l'apologie de la polygamie. Quand il n'est pas délivré. Et le centaure qu'il a pris comme symbole est une image du pécheur. Selon la définition du centaure, c'est un animal qui aime le péché. C'est pourquoi Gédéon est un gros pécheur. On va continuer la lecture. Continue frère. Petits enfants, Petits enfants, que personne ne vous séduise. que personne ne vous mente. Celui qui pratique la justice, lui est juste. Oui, Comme lui-même, oui, est juste. oui. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Alléluia. Amen. Le pardon. C'est clair. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Quand je donne la tête Et du diable. La parole. continue frère. Car Le diable pêche. le diable pêche. Dès le commencement, Dès le commencement. le Fils de Dieu, Oui, apparu afin oui, de détruire oui, les œuvres du diable. oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le ne péché. pratique pas le péché. Amen. À part écoutez-moi. Oui, monsieur. Parce que la semence Parce que la semence de Dieu de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Il ne peut pécher Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Continue. C'est par là,
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. C'est pas bon reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par le péché. C'est pas le péché. Donc ceux qui pêchent là sont du diable. Claire. Ceux qui ne pêchent pas sont de Dieu. Claire. Et Gédéon est du diable. Amen. Car il était pécheur. Gédéon était bâtard. Car il était pécheur. Que son nom soit béni. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a donné la main fraîche pour notre génération. Amen. Et qui a envoyé un frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, pour notre génération. Car la main fraîche, c'est l'évangile des Noirs. Alléluia. Je vous l'informe, par la même occasion, que Jésus de Nazareth n'a jamais été un blanc. C'est un noir. Jésus est la race noire. Dieu lui-même est un noir. Il n'y a pas de Dieu blanc. Tous les dieux blancs vous montrent à la télé, c'est des bâtards. Le maudit. Je maudis le Jésus blanc. Et je bénis le Jésus noir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Question. Venez poser. Allez-y. Prenez le micro. Doucement, mollo. Merci, pasteur. Merci, homme de Dieu. Amen. Moi, je pense que les artistes là, et c'est des artistes chrétiens. On est d'accord. Il y a des artistes qui ne sont pas de Dieu. Et ça passe comme par exemple à la page de Dieu. Est-ce que le temps de Jésus-Christ, est-ce qu'il attaquait ses collègues, les palais, les insultés? Est-ce que vraiment ça a été... Merci, monsieur. Merci pour votre question. On va y aller. Je ne sais pas pourquoi les adeptes de Gédéon sont fâchés contre nous. Ils sont fâchés en colère. Ils disent pourquoi on attaque Gédéon là, tu vois. Pourquoi on attaque, pourquoi on parle de lui. Mais le problème c'est quoi? Quand Gédéon attaquer là, vous êtes heureux. Vous êtes derrière vous criez Abba. Abba. Tu dis Abba. Abba. Elle a cross base, on dirait la cross base, on dirait. Non. Cap de Superman. On est imperméable. Ils sont derrière. Abba. Abba. Maintenant aujourd'hui, c'est Gédéon qu'on a pas. Et vous êtes fâchés. Abba, La mesure que tu as pris pour mesurer les autres là, ça va seulement te mesurer. Claire. Et nous donnons la vérité pour te mesurer. Claire. Et tu vois que c'est clair, c'est fait. C'est quand tu prends un rideau jaune pour cacher tes symboles satanico-diaboliques. Mais on t'a posé des questions, tu ne réponds pas. C'est dans les autres, il y a longtemps tu es tombé sur eux. Pourquoi tu ne tombes pas sur nous? Tu es tombé, il y a un ressort. Alléluia. Il sait qu'il y a un ressort. Qui va tomber comme ça là. Amortisseur. Non. Frère, on vient de loin. On n'est pas arrêté ici comme par hasard. Si tu penses que tu es loin et tu es inspiré, il faut essayer. Si Dieu faut rentrer sur ta démonstration de puissance, en laissant tes siens. Alléluia. Tu penses quoi? 100 ans ne peut rien faire. Je donne la tête ouverte. Ils ont des féticheurs à Tabou. Il y a une féticheur qui se confie à Tabou. Ils ont l'autre responsable qui a quitté le ministère Sobel à Kotio. Il était le responsable de tous les pasteurs du ministère Sobel à Kotio. Il a quitté l'église là et il les a dénoncés. Là, c'est lui-même qui a envoyé les Gédéons là. Ils sont partis à Lakota pour aller croire son nom sorcier. Et pour que Sobel à Kotio fasse ses réveils, il allait voir le vieux là, le vieux sorcier là, pour que le vieux sorcier puisse le bénir. Lui donner sa caution d'abord pour aller faire réveil. Donc toi tu es de Dieu, et puis c'est sorcier, tu vas voir pour prendre mandat. Alléluia. C'est pas que tu es un bâtard. On va demander permis à quel associé. Tu as demandé permis à quel associé. Si tu es fâché, tu viens contre moi. C'est ça. Idiot, imbécile. Et quand on prêche, tu parles. Quand on prêche, tu te fâches. Quand tu es fâché, on s'en fout de ça. Qui est Gédéon? C'est qui? C'est un bâtard. Amen. 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 Et je le défie encore. Je le défie tous les dimanches ici. S'il fait, il ne faut pas venir. Mais les cas s'expliquer sur les réseaux sociaux. Les cas s'expliquer, les gars font plein air pour justifier, pour défendre son ministère. Mais lui, la vie n'a pas de ministère. Donc c'est un imposteur. T'as pas de ministère puis tu prêches. Tais-toi. C'est un bâtard. Et il appelle le ministère de son père, ministère de son père à Kodjo. T'as déjà vu ça dans la Bible, ce ministère-là? T'as déjà vu le ministère de son père à Kodjo dans la Bible? Ça n'existe nulle part. C'est pas un Godio même. Ah bon. Que Dieu soit béni. On a trouvé. Voilà. Le vieux a parlé. Il a demandé
Si au temps de Jésus, il attaquait les gens, comme nous on le fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, on va lui montrer un petit exemple du Seigneur Jésus. Non parce que Jésus c'est le Père Noël, que c'est quelqu'un qui est tout. Calme. On donne la référence. Luc 13, Luc 13, 31 à 32. verset 31 à 32. Lecture. Ce même jour, Oui, quelques pharisiens oui, vinrent lui dire, oui, va-t'en, oui, pas d'ici, car Hérode veut te tuer. oui. Il leur répondit, Il leur répondit, allez, allez, et dites à ce renard, dites à ce renard d'Hérode, voici, oui, je chasse les démons, oui, et je fais des guérissons, oui, merci. aujourd'hui et demain. Merci. Donc ici, il a attaqué Hérode. Il ne veut plus le voir prêcher. Et il dit renard. C'est un homme, il était de renard. Il était l'animal. Alléluia. Parmi les hommes là, il y a les hommes animaux. Et je dois en faire partie. C'est pourquoi il s'identifie au centaure qui est un animal. Je dois faire partie des hommes animaux qui ne comprennent rien aux choses de Dieu. J'ai un autre passage que je cherche. C'est pas trop ça. Où il a attaqué les pharisiens là. Il dit malheur à vous. Il est maudit. Voilà, race de vipère, il est maudissé là. C'est le passage que je cherche. Matthieu 23. Voilà. Oh, Jésus a dit ne maudissez pas, bénissez. Mais là, un tournant de son ministère, ceux qui étaient dignes de malédiction là, il l'a maudit. Voilà, parce que Dieu là, il ne fait pas que bénir les gens. Il y a des moments où il tourne sa face et puis il te maudit. Voilà. Matthieu 23. 23. Lecture. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes scribes et et pharisiens, hypocrites, hypocrites, parce que vous payez la dîme vous payez la dîme. de la menthe, Oui, de la nette oui, et du cumin, oui, et que vous laissez oui, ce qui est plus important oui, dans la loi, oui, la justice, oui, la miséricorde oui, et la fidélité. oui. C'est là C'est là ce qu'il fallait pratiquer ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, Conducteur aveugle, donc ignorant, conducteur aveugle, c'est un mot fort. Conducteur aveugle, vous êtes des aveugles, des idiots, des ignorants, et puis vous conduisez les gens. Il a dit aux autres, malheur à vous, scribes et pharisiens, il est maudissait. Et il était hypocrite. Et puis il dénonce les faux enseignements pour rétablir ce qui est vrai. C'est ce que nous faisons ce soir. On dénonce le faux enseignement de Gédéon là, tout va, et nous rétablissons la vérité de Dieu. Amen. Apocalypse 22, 15. On va lire encore. Apocalypse 22, 15. Diront les chiens, Yo, les chiens, les enchanteurs, les enchanteurs, les impudiques, les impudiques, les meurtriers, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et quiconque aime et pratique le et mensonge. pratique le mensonge. Et Gédéon était menteur. Amen. Donc Dieu, tu es le trait de chien. Or le chien c'est un bâtard. Amen. C'est pourquoi nous disons que Gédéon est un bâtard. Amen. Matthieu 3:7. Non, c'est bon. C'est bon, nous, c'est bon. C'est bon. Je pense que on a été assez clair. Question. Oui, question. Le monsieur ici. Pasteur Daniel, bonsoir, pasteur. Oui. Bonsoir. Bonsoir, frère. Samedi passé. Faut dire ton nom d'abord, moi je te connais pas. Je ne connais pas ton nom, sinon je te vois. Ah, ok. Moi c'est Tino. Tino, Ouais, le frère Tino. le frère Tino. Et ton nom à l'état civil même. Oh, c'est Bresson, l'état civil. Blesson, Kenguéré, Ah, c'est du Blanc. Tita et Lakota. Bon, faut parler. Ok, il n'y a pas de problème. Samedi passé, vous étiez ici. Mercredi. Mercredi, le jour de la Tabaski là. Oui, oui. Moi, j'étais, je voulais prendre ma question, mais vous étiez présent. Oui, oui, on avait culte. Ok, vous avez dit que la Bible Oui, n'est pas la parole de Dieu. oui, oui, je soutiens ça encore. Voilà, je voulais poser la question, vous êtes parti. Oui, oui. Aujourd'hui, on est face à face au Il n'y a pas de problème. Dites-moi, Oui, vous avez dit la Bible. oui, oui, il a dit C'est ça. la parole de Dieu. Où les prophètes ont écrit là. Jésus l'a dit là. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous avez dit ça, c'est écrit passé. On a dit quoi? Vous avez dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit ça. Ça a été filmé. Oui, aïe. Ok, je sais pas. Avance. Moi, oui, quelle est la parole de Dieu? Par exemple, ici, je crois la Bible. Quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu, voilà ça ici. Savez-vous? Ah, pourtant la Et parole la de Bible, la parole de Dieu là, c'est ce qui a été écrit ici là. Ok. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, oui. Voilà, donc dites-moi quelle est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est où? On est où? Merci. Vous, c'est où ça?
On a C'est la compris. Bible, vous regardez. C'est fini, non? Ok, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce que vous avez dit. Oui, on n'a pas dit non. Ok, oui. C'est fini, non? Voilà. Maintenant, avec 5 000 maintenant. Oh, c'est pas possible. C'est intéressant. J'ai commencé par ta position. Tu dis à qui veut l'entendre tout de suite que la Bible est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, montre-moi dans la Bible que la Bible dit qu'elle est la parole de Dieu. La Bible dit ça. Où? La Bible, c'est la parole de Dieu. Non. Tu dis ça de toi-même pas. J'ai dit que la parole de Dieu là, ça a été écrit ici. C'est la parole de Dieu là. La parole de Dieu, la parole de Dieu, était la parole. Ah, donc tu n'as pas Au d'écriture. commencement était la parole. Oui. C'est ce qui a été écrit ici. Ah. Au commencement était la parole. C'est pas ce qui a été écrit. Faut te calmer. Regarde ça. Faut te calmer. Je viens maintenant. Je viens. Faut te calmer. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun chrétien dans le monde entier ne peut s'appuyer sur les Écritures pour dire que la Bible est la parole de Dieu. Une telle écriture n'existe pas dans la Bible. Jamais. Il y a une nuance, hein? Donc faites attention. La Bible rend témoignage de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Amen. La Bible rend témoignage de Jésus, mais elle n'est pas Jésus. Amen. La Bible rend témoignage de la parole de Dieu, mais elle n'est pas la parole de Dieu. Amen. Maintenant, par la Bible, je vais te montrer qui est la parole de Dieu. Et le débat sera clos. Amen. Quand la Bible même rend témoignage de qui est la parole de Dieu. Amen. Et vous voyez que ce n'est pas elle. On va lire Jean 1, verset 1. On commence par là. Jean 1, verset 1. Au commencement, Au commencement était la parole. était la parole. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Était Dieu. Dieu. c'est pas la Bible. Était Dieu. Était Dieu. Était Dieu. Je viens. Laisse. Faut te calmer. Faut te calmer. Je vais pénétrer, je vais faire pénétrer la parole dans tes entrailles. Faut te calmer. Tu sais, ici là, il n'y a pas de vain discours. Il ne faut pas parler avec ton imagination. On va faire un débat inutile. Tu parles d'avoir preuve structurelle. Tu parles d'avoir preuve structurelle. Si tu n'as rien à dire et que c'est ton imagination, tu veux nous vendre, tu te tais. Amen. Tu te tais. Voilà. Donc je te montre déjà une écriture qui te montre qui est la parole de Dieu. Et c'est écrit dans ta Bible. La Bible elle-même dit que la parole, c'est Dieu. Donc c'est pas elle, mais c'est Dieu. Oh, Dieu, c'est pas la Bible. Amen. Dieu, c'est pas un livre. Dieu n'est pas ce livre-là. Ce livre en papier, là, dans lequel on trouve des mensonges, des contradictions, et aussi par endroits des paroles de Dieu. Alléluia. Car tout ce qui est dans la Bible n'est pas inspiré de Dieu. Il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu, effectivement. Et il y a des écritures aussi qui ne sont pas inspirées de Dieu dans la Bible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la Bible. C'est pourquoi elle ne peut pas être la parole de Dieu. Je continue. Apocalypse 19, verset 11 à 13. Verset 13. Tu vas encore écouter ta Bible qui te parle. Ça veut dire, c'est pas moi. C'est ta Bible qui est ta parole. Quand elle te parle, il faut l'écouter. Bible, il faut lui parler. Là-dessus. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait Celui qui montait le cheval blanc là s'appelle fidèle et véritable. s'appelle fidèle et véritable. Et il juge Oui. et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient Ses yeux étaient comme une flamme de feu. comme une flamme de feu. Sur sa tête Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit Il avait un nom écrit. que personne ne connaît. Merci, attends un peu d'abord. Est-ce que la description de cet homme-là, ça correspond à la description de la Bible? Est-ce que la Bible a sur sa tête des diadèmes? Jamais. Est-ce que la Bible a des yeux semblables à des flammes de feu? Donc on ne parle pas ici de la Bible. C'est une personne qui n'a rien à voir avec la Bible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Maintenant, on va voir. Continue la lecture. Si ce n'est lui-même, Oui, il était vêtu il était vêtu. d'un vêtement indécent. Oui, Son nom son nom, le nom de cet homme-là, est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le nom de cet homme-là, qui a des yeux comme des flammes de feu, qui a plusieurs diadèmes sur la tête,
et qui est assis sur un cheval blanc, on dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Or la Bible, c'est pas ça. Et là, cet homme-là, nous savons tous que c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc celui qui est la parole de Dieu là, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est ça qui est la vérité. C'est Jésus lui-même. Regardez une chose. La Bible qui est là, la Bible qui est là, chaque année les gens révisent ça. Attendez un peu. Donc Dieu lui, il a sa parole qui est là, et puis un homme, un humain va venir prendre ça, et puis devant Dieu, puis il révise la parole de Dieu dans sa bouche. Il révise ça. Il révise, il dit bon Dieu, ce que tu as dit c'est pas correct, il remplace ça par ça. Tu as compris, non? Puis tu prends ça comme ça. Hein. Et puis Dieu dit oui, j'ai compris. Il prend ça comme ça. Et il y a plusieurs versions de Bible. Il y a 2777 versions de Bible. Il y en a qui ont plus de livres que d'autres. Parmi toutes ces versions-là, montrez-moi ce qu'est la parole de Dieu. Là. Amen. Alléluia. Il y a des Bibles de 60 livres. Il y a des Bibles qui sont plus que ça, qui ont plus que ça. Il y a des Bibles qui ont des livres que les autres n'ont pas. Il y a des Bibles qui disent même pas la même chose que les autres. Telle que la Bible des témoins de Jéhovah. La Bible des Mormons. Ça ne trouve pas la même chose, mais tout ça on appelle ça Bible. Donc vous allez me dire que Dieu là, il a 2777 paroles de Dieu. Alléluia. Dieu n'a qu'une seule parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est lui-même. Oh la Bible là, il y en a beaucoup. On va dire encore un verset qui va t'éclairer un peu. Amos 3, verset 8 à 9. Amos 8, verset 11. Non, Amos 8. Hein? 8, 11. Amos 8, verset 11. Plutôt, je me suis trompé, rectifié s'il vous plaît. Amos 8, verset 11. On est là, on est prêt. S'il y a des questions sur les réseaux sociaux, on les prend. Pour ceux qui nous suivent de loin. Oui, lecture, frère. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, la disette du pain et la soif de l'eau, et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre, oui, les paroles de les l'Éternel. paroles du Seigneur, oui, Il sera alors errant, vagabond, d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. mais ils ne vont pas la trouver. Alléluia. Alléluia. Ils vont aller partout pour chercher la parole de Dieu, mais ils ne vont pas la trouver. Amen. Hey. Mais Seigneur, pourquoi tu peux dire ça? Pendant qu'on a 2777 versions de Bible qu'on vend dans toutes les librairies. Ça brûle le monde entier. Tu ne fais même pas effort, tu claques des doigts, Bible sort. Sur Internet, tu ne fais même pas effort, tu télécharges ta petite Bible. Tu peux télécharger toutes les 2777 versions même, sans problème. Mais pourquoi, malgré ça, le Seigneur dit ici qu'on va chercher sa parole, on ne va pas la trouver? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une denrée rare. Amen. On ne la trouve pas partout, n'importe où et n'importe comment. Donc on me dit quoi? Tout ce que cette Bible-là, même le sorcier utilise la Bible. Même les démons maîtrisent ça. Les imams, les féticheurs, les marabouts, les païens, les impudiques, les adultères, les bâtards, les plus bâtards, les pétés, les homosexuels, les centaures, les chimères, tout cela, ils connaissent la Bible par cœur. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le pain des grands, ce n'est pas donné aux chiens. C'est donné aux saints. La parole de Dieu n'est pas donnée aux pécheurs, mais aux saints. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver n'importe où. Car la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas quelqu'un qui se révèle à n'importe qui. Dieu se cache pour se révéler et il se révèle en se cachant. C'est pourquoi on ne peut pas le trouver n'importe où. N'importe où. Alléluia. Il est rare. Il se révèle à une minorité écrasante. Alléluia. Et il se cache aux yeux des païens, des centaures, des gédons à Tchitchouva. Il se cache aux yeux des chimères, des cavaliers sur les chevaux roux, ou bien sur le cheval roux. Il se cache à leurs yeux, mais il se révèle au sein que nous sommes. Nous sommes de la manne fraîche. Et Dieu se révèle à nous.
Et moi, j'ai déjà vu Dieu. Je l'ai connu. C'est pourquoi je peux te dire qu'il est de la race noire. Parce que je l'ai vu. Et je l'ai entendu. Vous savez, au-delà de la Bible, au-delà des Écritures, nous rendons témoin de ce que nous avons vu et entendu. Depuis quand Gédéon peut rendre ce témoignage qu'il a croisé Dieu? Depuis il prêche là, il a une fois rendu témoin de son ministère, de son appel. Vous avez entendu ça? Jamais. Jamais? Pendant jamais croisé Dieu. Frère, on a quand même Bible de côté. On a quand même écriture de côté. Mais moi là, j'ai fait une expérience particulière avec le Seigneur. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. J'ai entendu la voix du Seigneur. C'est pourquoi je te rends le témoignage qu'il est de la race noire. Parce que je l'ai vu bébé. Donc je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Je ne te parle pas des choses que je ne connais pas. Sinon avant, moi je connaissais la Bible, j'utilisais la Bible, moi j'ai fait catéchisme à l'église méthodiste, protestant méthodiste, j'ai fait catéchisme et Bible. Et là-bas on nous apprenait à réciter les versets bibliques par cœur. Et à l'église on a fait concours. Moi j'étais deuxième. Mais malgré tout ça, je ne connaissais pas Dieu. Quand sa parole n'était pas encore arrivée. Quand sa parole est esprit et vie. Alléluia. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or la Bible n'est pas esprit. La Bible c'est un livre, c'est une matière qu'on peut toucher, qu'on peut prendre pour allumer popote. Et puis ça va pas aller quelque part. Voilà, la Bible ça là, je peux déchirer ça, je peux chier dessus. Puis ça va nulle part. Parce que c'est pas la parole de Dieu. Voilà. Non. Voilà. Je sais pourquoi il dit ça. Parce que les chrétiens du chrétien là, à un tel niveau qu'il faut taper dur. La Bible est devenue pour eux une idole. La Bible est devenue pour eux Dieu lui-même. Et les chrétiens sont devenus des idolâtres. Quand ils ont confondu la Bible à Dieu. Ils prennent la Bible pour le Seigneur. C'est pourquoi ils pensent que la Bible peut l'envoyer au ciel. On dit que le chrétien ne peut pas voyager sans Bible. Il compte sur Bible pour être protégé. Il y en a qui dorment, il ne peut pas dormir sans Bible. Il va mettre Bible à son chevet. Il va ouvrir la partie des psaumes où David combat ses ennemis pour que Dieu puisse le garder. Et malgré les versets bibliques, il fait scène de volupté en songe. Malgré la grosse Bible qui lui sert d'oreiller, les sorciers viennent l'étrangler, les tout qu'elle oublie et crier. Il se réveille épouvanté. Oh, pourtant, la Bible est là. Il y a des prédicateurs qui avaient ouvert leur Bible, qui étaient prêchés, puis les sorciers l'ont tué à la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu as la parole en toi, le sorcier ne peut pas. Et moi, j'ai la parole en moi. Quand tu viens de Lakota et que c'est un coin de beaucoup de sorciers, dis à tes parents sorciers qu'il y a un jeune ici, il s'appelle Pasteur Daniel. Il dit que vous l'avez maudit. Vous êtes des bâtards. Et vous ne pouvez rien contre lui, mais il a la parole de Dieu en lui. Il n'y a pas de problème, allons-y. Allô? Il n'a pas répondu à ma question. Laissez-le ça de côté. Un jour. Pose ta question. Frère Daniel. C'est frère Daniel. Faut parler. Faut parler. Voilà. Mais moi, je ne crois pas à la Bible. Donc, on n'a pas la même doctrine. Tu es mon grand frère dans la foi. Tu es pas pasteur. Tu es pasteur, mais pose la question. Ok. Vous avez dit quand vous venez ici, vous attaquez Gédéon. Micro. Il faut parler, on a le temps, il faut parler. Vous attaquez Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon a prêché et vous ne croyez pas? Il a dit quoi et vous ne croyez pas ça? Qu'est-ce que Gédéon a dit? Oui. Ah ben écoute Gédéon, j'écoute Thierry Rousseau, j'écoute tout le monde. Qu'est-ce que Gédéon a prêché et vous ne croyez pas? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il a dit? Il a fini. Gédéon a dit ce que je vous pose. Il a dit quoi? Vous ne croyez pas? Voilà. Oui, tu as fini, non? J'ai fini. Voilà. J'ai encore des questions. J'ai encore des questions. Alors ça. Voilà. Gédéon dit par exemple, oui, il dit quoi? Qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus jamais envoyer de prophètes sur la terre. Je reprends. Gédéon dit qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus envoyer de prophètes sur la terre. C'est fini. Ah, tu dis ah bon? Il n'y a rien vu encore. Il faut le laisser. On prend un peu. On y va.
Silence, on va aller. On va aller. Aucun verset biblique ne soutient ce qu'il a dit. Rien du tout. On va prendre Éphésiens 4, verset 11. Amen. On va lire. Et puis on va comparer ça à ce que Gédéon dit. Pour voir qui dit vrai. Lecture. Et il a donné. Et il a donné. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Oui. Et les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement. Je reprends d'abord. Je n'ai pas entendu un ministère là. Je reprends. Et il a donné les uns. Oui. Comme apôtres. Comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Hein? Pour le perfectionnement. Pour le perfectionnement des saints. Des saints. En vue de l'œuvre. En vue de l'œuvre. Du ministère. Du ministère. Et de l'éducation. Et de l'édification. Du corps de Christ. Du corps de Christ. Donc pour l'édification du corps de Christ, Dieu envoie 5 ministères. Et parmi les 5 ministères, il y a prophète d'État. Amen. Donc si aujourd'hui là, on veut que le corps de Christ soit édifié là, forcément il doit avoir un ministère prophétique d'État. Or j'ai donc dit, Dieu ne peut plus envoyer de ministère prophétique aujourd'hui. Il s'appuie sur quoi pour dire ça? Or Dieu dit, moi j'envoie ça toujours. Pour l'édification de mon corps. Jusqu'à ce que nous parvions tous à l'unité de la foi. À la stature. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tu comprends? On n'a même pas encore arrivé à ce niveau-là. Je dois dire à tuer un ministère dedans. De sa propre autorité. C'est pourquoi nous disons que c'est un bâtard. Donc c'est derrière un mensonge qui est là. Il dit que lui là, Dieu l'a envoyé pour une révolution chrétienne. C'est écrit où? Dans la Bible. Il dit que Dieu l'a envoyé pour gagner les pécheurs à Jésus. Quand on lit Éphésiens 4, verset 11, on dit Dieu envoie les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Pas pour les pécheurs, mais pour le perfectionnement des saints. Donc rien que là, Gédéon déjà est dans le décor. Deuxième chose, il dit que tout prophète que Dieu envoie est identifié d'abord par une écriture. Et que c'est pas une écriture qui annonce ce prophète-là et qui vient, c'est que c'est un faux prophète. On lui a posé la question ici. Et Élie le Tishbite. C'est quelle écriture qu'il a annoncé avant qu'il ne vienne? Et Esaïe. Et Daniel. Et Samuel. Et ils sont pleins comme ça. Tout cela, personne n'est bien et au-delà. Personne n'a été annoncé par une écriture d'abord. Donc je lui ai demandé, comme ils n'ont pas été annoncés par une écriture, est-ce que c'est des faux prophètes? Il ne m'a pas encore répondu. Est-ce qu'il a qu'elle dit qu'Élie le Tishbite est un faux prophète? Il n'a pas qu'elle de ça. Donc déjà, voici encore un gros mensonge de la part de ce centaurien, de diable, ce mot diable, ce bâtard de Gédéon. On va encore goûter voie sexuelle. Gédéon dit, pour toute personne qui veut se marier, il faut que tu prennes la fille des gens, tu couches avec elle d'abord, pour voir si son sexe là, ton sexe ne va pas flotter dedans, comme un drapeau somalien peut flotter en plein désert. C'est ça. Donc il faut goûter d'abord avant de prendre. Si tu as goûté que ça ne sert pas bien, donc tu la laisses tomber, tu cherches une autre. C'est ça. Mais si ça sert bien, à ce moment tu peux la marier. Que c'est après avoir couché avec la fille là, que tu peux maintenant aller payer sa dot. Frère, depuis quand Dieu a donné tel enseignement? Depuis quand? Depuis quand Dieu demande aux gens de coucher les femmes afin de les marier? Depuis quand? Quelle écriture dit ça? Comme toi. Quelle écriture dit ça? Il n'y en a pas. Donc Gédéon encourage l'impudicité, la débauche sexuelle. C'est sa nature. Hein? Et ça c'est la nature du centaure qui est là. Donc c'est un homme du péché. Oh, on sait qui est l'homme du péché. C'est l'antichrist. Donc Gédéon est un antichrist. Cet esprit-là agit déjà en lui. Et il veut que la jeunesse chrétienne soit une jeunesse pécheresse. Une jeunesse de débauche. Une jeunesse d'impudique. Une jeunesse d'adultère. C'est à ça qu'il encourage les chrétiens. Et nous ne pouvons pas l'accepter.
au grand jamais. Le même Gédéon, il a eu à prêcher encore une autre doctrine. Voilà, il dit Abraham. Il dit que le grand Abraham, le prophète Abraham, il a donné sa femme Sarah aux gens pour qu'on couche avec elle, pour qu'il puisse avoir de l'argent, pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Il n'est pas de Gédéon la Tchouva. Il a menti sur le prophète Abraham. Il dit le prophète Abraham a donné sa femme Sarah aux gens pour qu'on couche avec elle, pour qu'il puisse avoir de l'argent pour manger. Donc à d'autres termes, Abraham était un proxénète. Voilà une manière de dire aux gens que si vous péchez c'est normal. Puisque le grand Abraham, le père de la foi, lui-même fut proxénète. Il a vendu sa femme Sarah pour avoir de l'argent. Donc n'ayez pas peur de coucher avec les filles. N'ayez pas peur de commettre adultère. Parce que Abraham fut un exemple patent. Donc ce gros mensonge qu'il vient de dire là montre qu'il est maudit. C'est un antichrist. C'est un bâtard. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Il n'a jamais fait une chose pareille. Mais tu mens sur lui pourquoi? Quelle est cette profondeur en toi qui te fait parler contre le témoignage d'Abraham, qui est un témoignage clair et sain? C'est la plus jalousie. Et d'après lui, il n'y a pas de saint sur la terre. Que tout le monde est pécheur. Mais tu es un menteur. Parce que le Seigneur même reconnaît qu'il y a des saints sur la terre. Et il reconnaît aussi qu'il y a des pécheurs sur la terre. Qu'il y a deux groupes sur la terre. Abraham 22. À partir du verset 11. On va lire. Et vous allez voir quelles paroles il donne à chaque groupe. Je ne vais pas sur la. Allô? Bon, on dit là-bas, on dit déjà. L'énergie, mais on va lire ça d'abord. Après 22, avant le verset 11. Lecture. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc vous voyez, le Seigneur ici s'adresse à deux types de personnes. Amen. Parce qu'il sait que ces deux types de personnes là, ça existe sur la terre. Il s'est d'abord adressé aux pécheurs, aux souillés. Pas pour leur repentance. Hein. Voilà, attirez votre attention là-dessus. Pas pour leur repentance. Mais il les encourage à pécher davantage. Il les fortifie pour qu'ils pêchent beaucoup. Voilà, pour bien faire le péché là-même. Voilà. Mais pour ceux qui sont saints et justes, il les encourage aussi à pratiquer davantage la justice et à se sanctifier beaucoup. Donc chacun est devant son sort. Toi, tu appartiens à quel groupe? Moi, je sais à quel groupe j'appartiens. J'appartiens au saint. Donc je me sanctifie encore. Amen. Toi qui es pécheur, pêche davantage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc ça prouve qu'il y a des saints sur la terre. C'est clair. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a encore des questions. Attends, la personne. Ah, mais celui-là. Mais tu n'es pas le seul. Ah, ok. Posez la question, je ne peux pas me vibrer ailleurs. Venez. Il y a une question. Je voulais poser une question. Venez. Tu peux rester. Non, je suis là. Je suis la place. Bonsoir. C'est quel nom? C'est Abraham. Abraham. Le père de la foi. Le père de la foi. Voilà. Une question. Oui. Je voulais savoir si on est pécheur ou bien on est saint. Merci bien. C'est une question réfléchie. Que Dieu soit béni. Amen. Ça, c'est une très bonne question. On va d'abord lire Éphésiens 2 là. En lui, Dieu nous a élus. Éphésiens 2. Oui. Éphésiens 1. Éphésiens. Non, c'est qu'on a lu tout à l'heure, c'est 2.8. Il y a Éphésiens 1 aussi. Éphésiens 1, 8, 4 à 5. Voilà. Éphésiens 1, 4 à 5. En lui, en Christ, Dieu nous a élus
Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Mon petit, il faut écouter. Il faut bien écouter ce qu'on va lire. En Christ, en lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles. Et irréprochables. Devant lui. Devant Dieu. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants. À être ses enfants. D'adoption. D'adoption. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir. Selon le bon plaisir. De sa volonté. De sa volonté. Donc à quel moment la sainteté du Saint a commencé? Depuis même avant la naissance de la personne. Amen. Donc tu as la réponse à ta question. Amen. Donc on a été saint avant la fondation du monde. Dieu a déjà calé ça. C'est pourquoi c'est une question d'élection. C'est pourquoi quand tu n'as pas été choisi pour être saint là, et irréprochable devant Dieu, tu ne peux pas t'empêcher de pécher. Oui, oui, parce que Dieu t'a réservé pour le péché, toi. C'est pourquoi Gédéon pêche, il pêche, il pêche et ne peut se délivrer du péché. Pourquoi? Parce que Dieu l'a élu pour être un pécheur dès avant la fondation du monde. Mais moi, pasteur Daniel, Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour être saint. C'est pourquoi je ne fais pas effort. C'est bizarre, je n'arrive plus à pécher. Je ne peux même pas pécher. Je ne peux pas. C'est une question de semence, c'est une question d'élection divine. Amen. Amen. Voilà. Voilà, c'est une dernière. Voilà, voilà. Voilà, ils peuvent reculer pour créer l'espace. On peut retirer un peu. Bon, j'ai une dernière question. Voilà. Vous venez de dire que Silence, silence. La Bible dit dessus qu'on est saint. Donc si je peux dire que avant la naissance même d'une personne, Dieu a déjà réservé pour toi si tu vas aller au paradis ou bien tu vas aller en enfer. C'est ça même. Maintenant, moi qui suis là, après avoir annoncé la parole de Dieu, si je vois que vraiment la parole de Dieu, si je vais aller au paradis, sachant que j'ai été créé pour aller en enfer, est-ce que je peux aller au paradis en croyant à la parole de Dieu? Ou bien je ne peux plus croire, du fait que je suis né pour aller en enfer, je ne peux plus croire avec mes efforts. Merci. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On va lire, comment on appelle ça? Romains 9. Oui. On va lire le mot 9. Ça explique ce que tu viens de dire. La question que tu viens de poser, ça répond à ça. On va lire à partir du verset 10. Romains 9, à partir du verset 10 et suivant. On écoute lecture. Et oui. De plus, oui. Il en fut ainsi. Oui. De Rebecca. Oui. Qui conçut du sol d'Isaac. Oui. Notre père. Car. Quoique les enfants. Ne fussent pas encore nés. Et qu'ils n'eussent fait. Ni bien. Ni mal. Afin que. Le dessein d'élection. De Dieu. Subsista. Sans dépendre des œuvres et de la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca l'aîné sera l'esclave du plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le même Dieu, il a aimé un, il a haï l'autre. Continue. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Il fait miséricorde. Attends un peu. Alléluia. Donc d'écrit, pour être sauvé, pour la vie, pour être aimé de lui, ça ne dépend pas de celui qui veut. Donc tu peux vouloir que Dieu t'aime. Tu peux vouloir que Dieu t'envoie au ciel.
Dieu dit, ça ne dépend pas de ta volonté. Lui s'en fout de ça. Alléluia. Mais ça dépend de son choix. Ça dépend de lui, son choix. Et ça ne dépend pas de celui qui court, donc celui qui fait des efforts. Ça ne dépend pas de ça. Tes efforts ne comptent pas devant Dieu. Ta volonté ne compte pas devant Dieu. Dieu n'a pas regardé tes yeux pour te choisir. Tu n'étais même pas encore né quand il te choisissait. Donc tu restes tranquille. C'est lui qui veut aimer un tel et qui veut haïr un tel autre. Ça dépend de sa seule volonté. Donc s'il ne t'a pas choisi, tu es un homme mort. S'il t'a choisi, tu es un homme béni. Alléluia. Continue à le frère. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu, qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, selon mon plan, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié, par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Attends, Alléluia. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Donc il endurcit quelqu'un. La personne devient comment? Incrédule. Très mauvais. Il devient incrédule. Il ne peut pas croire. Et ce n'est pas le diable qui fait ça. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Donc si tu vois que tu as endurci ton cœur et que tu ne crois en rien, sache que Dieu t'a réservé pour être brisé en enfer comme une guêpe. Alléluia. On continue la lecture, frère. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Oui. Et l'endurcit. Oui. Qui il veut. Oui. Tu me diras. Pourquoi? Mais dans ce cas-là, pourquoi blâme-t-il encore? Est-ce qu'il punit encore les gens? Car c'est lui qui est en bas de tout ça. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait pécheur? Le potier. Pourquoi est-ce que tu m'as fait diable? Pourquoi est-ce que tu m'as créé pour l'enfer? Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que le vase d'Agile peut dire ça au potier? Continue, frère. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dit si Dieu voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et continue. Ainsi il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc il y a deux types de vases. Les vases d'un usage vil et les vases d'honneur. Les vases d'honneur sont préparés d'avance pour la gloire. Il parle des hommes, et les vases d'un usage vil sont préparés aussi d'avance pour l'enfer, pour la perdition. Donc Dieu dit, c'est lui qui a formé ces deux groupes de personnes. Il y a un groupe pour l'enfer, il y a un groupe pour le ciel. Donc, selon ce qui vient d'être dit, dans ton cœur, tu vas voir à quel groupe tu appartiens. Bien, je pense que on a fait le tour pour le Dieu. Voilà, on va une dernière, bon, une toute dernière. Moi-même, je suis heureux. Une question sur la volonté. Quelle volonté? La volonté de Dieu. Je voulais savoir si un homme a une volonté. Au moins, un homme peut décider de faire quelque chose. C'est ça la volonté de Dieu. Sans que Dieu même lui permet cela. Donc Dieu me les supplie. Il n'a pas prévu que tu comprends comme ça, puis tu t'as compris comme lui-même, il est surpris. Ta volonté lui a échappé. N'est-ce pas? Comme tu peux le surprendre, il t'a pris pour l'enfer, puis tu le surprends, puis écoute au paradis. Par ta propre volonté, ça ne peut jamais arriver. Alléluia! Car il est tout puissant. Et il contrôle toutes les volontés. Il contrôle tout. Rien
n'arrive en dehors de la volonté de Dieu. Tout ça c'est Dieu. Oui, c'est lui qui permet que les bébés soient tués, les femmes enceintes soient égorgées, que le sang coule à flot. C'est lui qui permet que les gens soient noyés. C'est lui qui permet que les immeubles tombent sur les gens pour les écraser, pour les tuer. C'est lui qui permet que les femmes agonisent, qu'elles meurent dans les hôpitaux, que l'accident tue les païens. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Quand un malheur ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Amen. C'est là-bas. Aucune guerre ne peut éclater sans la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui voit les démons, les diables, les soldats là, pour aller faire guerre. Et quand il finit de faire la guerre, les anges l'acclament au ciel. Pendant que sur terre, il y a la tristesse, il y a l'agonie, les gens meurent. Dieu est glorifié. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu c'est le plus grand criminel de tout l'univers. Le plus grand tueur de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Dieu tue, il broie. Et puis son nom est glorifié, et puis il en jaillit. Alléluia. Que son nom soit béni. Une question. Philippiens 2.13. Bon, Philippiens 2.13. Bon, il fait le temps assez parti. On va prendre rendez-vous pour dimanche prochain. À partir de 16h. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué. Donc, on va garder le contact. Comme on est tous là les dimanches, il n'y a pas de problème. Vous pouvez revenir encore pour vos questions. Donc, dimanche prochain, à partir de 16h, comme d'habitude, on sera encore là. Que Dieu bénisse abondamment. Bon week-end à vous, bonne semaine à vous.